Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans ce training, comme tu as pu le voir sur le titre, nous allons traiter de comment devenir si bon qu'ils ne peuvent pas t'ignorer, l'art du personal branding. Donc ce qu'on va traiter ensemble, ça va être le personal branding, qu'est-ce que c'est et à qui cela s'adresse, le piège du métier passion, comment transformer ta connaissance en moteur d'évolution, les 3 leviers d'une marque personnelle forte, puis ton plan d'action et enfin une conclusion pour voir tous les éléments qu'on aura traités ensemble. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si tu veux avoir accès à ce document, tu peux directement le récupérer dans la communauté gratuite, premier lien en description. Tu peux également rejoindre la newsletter Créapreneur et Créalators où je te partage chaque semaine mes insights autour de la créativité et comment se bâtir une carrière et une vie de sens d'autonomie à l'ère digitale. Donc, sans plus attendre, qu'est-ce qu'une marque personnelle? La meilleure façon d'expliquer ce qu'est une marque est de commencer par ce qu'elle n'est pas. Donc, une personal brand ou une marque personnelle n'est pas créer du contenu. Une personne peut créer du contenu sans construire une personal brand parce que le contenu n'est que le résultat visible alors qu'une personal brand est le motif le plus profond que les gens retiennent, reconnaissent et intériorisent avec le temps. C'est la perception. De la même façon, quelqu'un peut avoir un logo sans avoir une vraie marque parce qu'un logo n'est qu'un signe extérieur et pas le sens profond ni la cohérence qui le sous-tendent. Le contenu est un symbole, la personal brand est l'essence. Une personne peut publier beaucoup de choses tout en restant perçue comme quelqu'un de fou, d'incohérent ou d'oubliable. Le contenu, lui, existe, mais il ne pointe pas vers une identité claire, un point de vue précis ou une promesse reconnaissable. Et donc, c'est ici que les gens peuvent consommer des publications sans jamais se faire une image stable de la personne. Et dans ce cas-là, le contenu n'est que de la production et non de la construction de marque. Pourtant, tu peux également avoir une marque sans créer de contenu. Une personne peut construire une personal brand forte à travers son comportement, sa réputation, ses conversations, la qualité de son travail, les recommandations et la manière dont elle fait sentir les autres. Si quelqu'un est connu pour son intégrité, son goût, sa profondeur ou sa pensée stratégique, cela crée déjà une marque, même sans publication en ligne. Autrement dit, la marque vit dans la perception, pas seulement dans la publication. Le contenu, lui, peut amplifier cette perception, mais il n'est pas l'unique source. Un logo est un symbole, une marque et le sens derrière ce symbole. Un beau logo peut exister sans confiance, sans cohérence ou sans résonance émotionnelle. Donc de la même façon, beaucoup de contenu peut exister sans identité, sans cohérence, sans réputation. Il faut comprendre que les symboles, eux, sont la couche visible. Les posts, logos, couleurs, bio, slogans, vidéos. Mais l'essence, elle, c'est la couche invisible. C'est les valeurs, la vision du monde, les standards, le style de vie, l'empreinte émotionnelle et la perception à long terme. Les symboles, peuvent changer rapidement, mais l'essence est ce qui donne de la continuité. Sans essence, les symboles ne sont qu'une décoration vide. Sans symbole, l'essence peut toujours exister, mais elle est plus difficile à transmettre. La réalité, c'est que tu as déjà une marque sans même le savoir. Les gens se font déjà une impression de toi, même si tu ne postes jamais en ligne ou ne te promeus pas. Les gens remarquent déjà comment tu parles, comment tu t'habilles, comment tu travailles, réponds et te comportes. La réputation existe avant l'intention. Ta personal brand est essentiellement l'histoire que les autres t'attribuent. Et cette histoire commence à se former dès que les gens interagissent avec toi. Tu ne peux pas être neutre. Le silence, l'incohérence ou l'invisibilité communiquent quand même quelque chose. Ne pas choisir ta marque ne signifie pas ne pas en avoir, cela signifie généralement laisser les autres la définir à ta place. Ton comportement crée des patterns et avec le temps, les gens commencent à t'associer à certains traits tels que fiable, créatif, intense, réfléchi ou même désorganisé, stratégique ou calme. Tes valeurs transparaissent dans tes actions. Les gens jugent souvent ton caractère moins par ce que tu dis que par ce que tu fais de manière répétée. Ta présence est déjà un message. La façon dont tu te montres en réunion, dans tes messages, sur les réseaux sociaux ou dans ta vie quotidienne envoie des signaux sur ton identité. Ta façon de travailler fait partie de ton image. Si tu livres toujours à temps, les gens s'en souviennent. Si tu es toujours en retard, ils s'en souviennent aussi. C'est cela, la marque. Les gens retiennent ta cohérence. Un comportement répété crée une attente. Et l'attente est le fondement du branding. Donc, ton style de communication façonne la perception. Une communication directe, chaleureuse, réfléchie, drôle, analytique ou vague construit une impression distincte. Ta personal brand influence tes opportunités. Les gens choisissent à qui faire confiance, qui embaucher, qui inviter, qui recommander, avec qui collaborer
en partie sur la base de l'impression que tu donnes déjà. Elle existe hors ligne autant que en ligne. Une personal brand n'est pas que du contenu, des logos ou des réseaux sociaux, elle vit aussi dans ta réputation auprès de tes amis, auprès de tes collègues, auprès de tes clients, auprès de tes pairs. En réalité, tu es déjà marketé par ton propre comportement, qu'il soit intentionnel ou non. Tes actions font la publicité de qui tu es et de ce que les autres doivent attendre de toi. C'est pourquoi la conscience de soi te permet de façonner la marque. Une fois que tu réalises que tu as déjà une marque, tu peux arrêter de la traiter comme un exercice marketing artificiel et commencer à la traiter comme un exercice d'alignement. La vraie question, c'est le contrôle, pas l'existence. Le vrai sujet n'est pas est-ce que j'ai une marque, mais est-ce que je la façonne délibérément ou est-ce que je la laisse se construire au hasard. Le personal branding n'est pas juste de l'ego, de l'autopromotion, c'est de la gestion de réputation. En ce sens, tout le monde a déjà une personal brand. La seule différence est de savoir si elle est intentionnelle, accidentelle ou incomprise. Mais construire une marque personnelle profitable ne se résume pas en une formule aussi simpliste que créer du contenu autour de sa passion. Suivre sa passion est un conseil dangereux. Lorsqu'il s'agit de créer un travail que tu aimes, suivre sa passion n'est pas vraiment un conseil utile. Voici le constat. Le conseil conventionnel de carrière du type « suis ta passion » est sérieusement inefficace. Le cliché veut que la clé d'une carrière réussie est de trouver ce qui te passionne, puis de chercher un job qui correspond à cette passion. Ici, la présupposition erronée est que pour être heureux et épanoui, tu dois suivre ta passion. Fais ce que tu aimes et l'argent suivra est devenu un cliché pour rassurer les gens. Mais cela est trop simpliste pour être applicable par la plupart des gens. C'est un bon conseil, mais pas pour la masse. La masse n'a pas vraiment de hobby sérieux et de réelle passion. J'aime écouter de la musique, j'aime sortir, j'aime faire du sport, j'aime faire des photos, sont les réponses classiques que la plupart des gens donnent. C'est vague, c'est flou, c'est aléatoire. Le problème fondamental du mindset passion est qu'il se repose sur une abstraction fantasmée plutôt que sur de l'expérience directe. Tu te focalises uniquement sur ce que le travail peut t'offrir et deviens beaucoup trop aware de ce que tu n'aimes pas, ce qui se résulte en une anxiété chronique. En réalité, si tu veux vraiment aimer ce que tu fais et donc développer une personal brand durable, abandonne le mindset passion. C'est-à-dire qu'est-ce que le monde peut m'offrir et à la place, adopte le mindset de l'artisan. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux offrir au monde. La stratégie de l'artisan requiert de passer une période d'effort intense requise afin de développer les compétences nécessaires. Ne suis pas ta passion, laisse-la te suivre dans la quête de devenir si bon qu'ils ne peuvent pas t'ignorer. C'est cela, mon ami, l'art du personal branding 101. Comme nous l'avons vu, tu as déjà une marque personnelle, mais il y a différents bénéfices à construire la sienne de façon délibérée. Première chose, ça va être l'impact sur ton style de vie. Créer une marque personnelle t'aide à clarifier qui tu es, tes valeurs et la cause pour laquelle tu te bats. Ça t'encourage à l'introspection et renforce ton identité, ce qui peut booster ta confiance en toi à mesure que tu apprends à clarifier, articuler et exprimer tes idées en public. Tu facilites la documentation de ta croissance et ton évolution dans le temps, ce qui te permet de garder une trace de ton parcours. Une marque personnelle peut te donner un sens et un but si tu aimes partager tes connaissances ou ta créativité. En bref, sur le plan personnel, cela est idéal quand tu veux de la clarté, un véhicule d'expression créative et un moyen de façonner ton identité. Mais cela a également un impact sur le plan professionnel pour ta carrière. Tu te rends plus visible dans ton domaine, tu permets aux employeurs, clients ou collaborateurs de comprendre plus rapidement tes forces, ce qui peut améliorer la confiance et la crédibilité de ton travail. Tu facilites le networking car les gens se souviennent de toi, tu t'ouvres des portes vers de meilleurs emplois, partenariats et invitations. Tu es en mesure de soutenir la mobilité de ta carrière lorsque ta marque est construite sur des idées, des compétences et pas seulement un titre ou un job. Cela se résulte en davantage de contrôle sur la perception de ta réputation professionnelle. En bref, sur le plan professionnel, cela est idéal quand tu veux créer plus de confiance, asseoir ta crédibilité et assurer une évolution de carrière. Mais également, cela a un impact au niveau business et entrepreneurial. Si tu crées un canal direct entre toi et ton audience, cela supprime les intermédiaires et augmente la proximité et la connexion avec tes clients. Cela peut faciliter le processus de transaction lors de la vente de services, de produits ou d'idées. Tu réduis tes coûts marketing dans le temps,
car l'attention s'accumule. Tu construis une base de confiance avant que les gens n'achètent chez toi, ce qui t'aide à te différencier dans des marchés saturés, créer de la nouvelle demande et de l'engouement pour tes offres. Cela se résulte en la création d'un actif long terme qui te génère des opportunités en continu. En bref, sur le plan entrepreneurial, cela est idéal quand tu veux générer plus de demandes, développer un positionnement attractif et augmenter tes revenus et ta profitabilité. Maintenant, si tu penses à ton emploi de rêve, tu remarqueras sans doute qu'il combine plusieurs de ces 3 caractéristiques: créativité, impact et contrôle. La vérité, c'est que ces facteurs sont rares et la plupart des jobs n'offrent pas à leurs employés une grande liberté de création, un impact significatif ou un contrôle sur ce qu'ils font et la manière dont ils le font. Par définition, nous savons également que ces qualités sont précieuses parce qu'elles sont essentielles pour rendre un travail gratifiant. Alors, comment est-ce que tu peux obtenir ces traits dans ta propre vie professionnelle ? Eh bien, c'est pour moi, en mon sens, ce qu'une personal brand permet et en quoi elle est pertinente. Alors, comment savoir si cela est fait pour toi ? Eh bien, c'est pour les créateurs, les personnes qui veulent partager des idées, construire une audience et transformer leurs pensées en opportunités. C'est pour les freelances et les consultants qui ont besoin de confiance avant que les gens n'achètent chez eux. C'est pour les professionnels qui veulent se démarquer, être vus par les bonnes personnes et améliorer leur employabilité. C'est fait pour les fondateurs et les solopreneurs qui sont le visage de leur business ou qui veulent utiliser la confiance comme source de trafic. C'est fait pour les métiers de la connaissance, les personnes dans les médias, l'éducation, le design, l'écriture, le coaching, en tout domaine où la réputation compte. Et c'est également fait pour les débutants qui veulent clarifier leur identité, leurs valeurs et leur direction en construisant quelque chose en public. Mais ce n'est pas fait pour les personnes qui veulent maintenir une séparation nette entre vie personnelle et vie professionnelle, les personnes qui attendent un résultat rapide sans effort continu. Ce n'est pas non plus fait pour les personnes qui risquent de se sentir forcées de jouer un personnage plutôt que de rester authentiques. Et ce n'est pas fait pour ceux qui ne veulent pas apporter de valeur ajoutée à leur audience ni résoudre de problèmes importants. Car comme nous l'avons vu, tu peux créer du contenu sans pour autant avoir une marque personnelle et également le mindset, passion est une erreur. Maintenant, si tu sens qu'une marque personnelle est faite pour toi, alors voici les 3 leviers d'une marque personnelle impactante. Tout d'abord, il va y avoir l'acquisition de compétences rares et à forte valeur ajoutée. La fondation d'une marque forte commence par avoir quelque chose à forte valeur ajoutée qui vaut la peine d'être partagé à son audience, et c'est ce que Naval Ravikant appelle une connaissance différenciante. Il ne s'agit pas de chercher des sujets intéressants, mais de rendre son sujet intéressant aux yeux de son public en parlant de choses que l'on a personnellement vécues et en se basant sur une expérience directe. La connaissance différenciante s'acquiert par l'apprentissage, ainsi qu'une pratique délibérée et non pas par l'école. Elle peut se trouver en suivant une curiosité naturelle ou un intérêt authentique plutôt que ce qui est à la mode en ce moment. Il s'agit de déterminer ce que tu peux offrir au monde que personne d'autre ne peut offrir. Cette acquisition de compétences se caractérise par le fait qu'elle est ressentie comme fun et agréable pour toi, mais peut paraître comme une corvée pour les autres. En d'autres termes, personne ne peut être plus fort que toi à être toi. Pourtant, cette connaissance différenciante doit avant tout résoudre un problème important pour les personnes que tu souhaites aider. Et nous allons revenir ensemble sur ce point tout à l'heure. Mais la connaissance différenciante à elle seule ne suffit pas, encore faut-il gagner en influence. Donc, parlons un petit peu de l'influence ou de l'art de fabriquer des oreilles. Il s'agit de rendre tes idées crédibles, désirables, convaincantes et séduisantes. Le créateur influent, lui, ne se contente pas de créer de la compréhension, mais vise plutôt à susciter de l'adhésion. L'architecture de l'interprétation est un mécanisme simple mais extrêmement puissant. Lorsque tu partages ton message, ta pensée et ta connaissance sont transposées en langage. Celui-ci devient encrypté en passant par différents filtres de tes valeurs, croyances, opinions, expériences, personnalités et émotions. Le but ici n'est pas simplement de créer de la compréhension, mais de la croyance, de la foi en cette compréhension, afin qu'elle finisse par être intériorisée et se traduise en application pratique. Lorsque ton message est réceptionné par ton interlocuteur, le subconscient de ce dernier passe par un processus de décodage interne. Il se demande « qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que j'ai à y gagner ? Ce message me paraît-il crédible ? En quoi est-il expert ? Que puis-je apprendre de lui ? Que cela m'apporte-t-il » L'erreur fondamentale est la tendance à largement surestimer le nombre de followers et de vues lorsqu'il s'agit de générer
de l'influence. Pourtant, le meilleur moyen de gagner en influence est bien souvent le plus simple. Donner aux gens des directives claires qui améliorent leur vie. C'est alors que l'initié au message se forge une nouvelle perception qui est elle-même renforcée par la congruence et la répétition de ce même message. Ainsi, de la même façon que l'alchimiste transforme le métal en or, le créateur influent transforme des pensées en mots. Ces pensées, une fois réceptionnées, suscitent une émotion. Cette émotion est transposée en action et ces actions se résultent en circonstances. Après quoi, ces circonstances fabriquent une nouvelle perception. Il s'agit du mécanisme de branding 101. Un panneau publicitaire Nike avec affiché Just Do It suscite une émotion de possibilité et de dépassement. Cette émotion se transpose en action, je prends mes chaussures et je vais courir. Cette action se résulte en circonstance, je valide le fait que je suis une personne qui se dépasse. Cette circonstance fabrique une nouvelle perception. Nike est une marque qui me pousse à devenir une version de moi-même plus athlétique. C'est le pouvoir de l'influence. Donc, nous allons voir également comment développer son influence dans les prochaines sections. Mais ce qu'il faut savoir, c'est le système, la machine qui travaille pour toi. Si le branding est le pourquoi, alors le système est le quoi et le comment, et il y a certains pièges à éviter en cours de route. Première chose, c'est l'illusion de l'algorithme. L'algorithme n'existe pas. Ce que l'algorithme est en réalité, ce sont des gens. Le problème avec la création de contenu pour l'algorithme est que tu seras toujours à la recherche de ce que l'algorithme pense que ton public veut et non pas de ce que tu sais que ton public veut. Tu cours après les tendances, les nouvelles fonctionnalités, tu checkes constamment ce que tes concurrents font et malgré tous tes plus grands efforts, tu finis frustré et avec l'impression de ne jamais être en mesure de suivre la cadence. Lorsque tu connais à l'inverse profondément ta cible, l'illusion de l'algorithme s'effondre et laisse place à une vérité plus fondamentale. Le rôle du créateur est de prendre les désirs déjà existants dans le cœur de millions de personnes et de concentrer ces désirs sur une offre en particulier. Telle est la tâche du marketeur, ne pas créer ce désir, mais le canaliser et le rediriger. Oublie l'algorithme, étudie plutôt la psychologie humaine, apprends à connaître les désirs, les aspirations, ainsi que les craintes et les frustrations de ton audience. Connais-les mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Un système ne pense pas en termes de plateforme et de format, mais plutôt en termes de rôle et d'objectif. Par exemple, ce contenu. Est-ce que tu dirais que c'est une newsletter? C'est-à-dire, il y a du texte sur la droite. Est-ce que tu dirais que c'est un solo podcast? Je veux dire, il n'y a pas vraiment de montage. Est-ce que tu dirais que c'est une vidéo YouTube, puisqu'elle est postée sur la plateforme? Eh bien, c'est ça le pouvoir d'un système. Le système n'est pas sur la plateforme, mais sur l'objectif et le rôle du format. Différents formats jouent différents rôles et le choix des plateformes est une préférence personnelle. Mais il va y avoir notamment 5 éléments à respecter pour que ce système fonctionne. Premier élément, ça va être d'attirer. On attire l'attention avec une présence claire, un angle lisible et un message qui résonne. À ce stade, le but n'est pas de convaincre tout le monde, mais d'être remarqué par les bonnes personnes. Le problème chez beaucoup de créateurs est qu'ils s'arrêtent à cette étape. Pourtant, cela amène au syndrome de l'influenceur fauché, qui va aller se reposer sur la monétisation des plateformes et une poursuite incessante vers plus de likes, plus d'abonnés, plus de vues, plus de commentaires, plus d'engagement. Il a confondu les symboles externes de l'influence avec l'essence du message impactant. Il repose son estime personnelle et la valeur de ce qu'il produit sur l'approbation et la validation extérieure. Il est réactif plutôt que proactif et chaque changement d'algorithme est une menace profonde à son identité. Il a confondu capter l'attention et susciter de l'adhésion à ses idées. C'est pourquoi tu dois shifter. Les réseaux sociaux sont un moyen et pas une fin, sinon tu ne crées pas de profondeur, tu crées juste du bruit et non du signal. Donc tu veux commencer par chercher à résoudre un problème. La formule est simple, un problème, une personne, une douleur. Ce n'est pas de la promotion, c'est de la création de valeur. Et tu fais cela en t'assurant que ton système suit ces 5 autres composants. Une fois l'attention obtenue, il te faut la transformer en relation. On capture cette relation via une newsletter, via une liste d'emails, via un profil optimisé, via un lead magnet, via un canal propriétaire ou même une communauté. Tu développes une audience qui t'appartient, ce qui te permet de ne pas tomber dans le piège de l'algorithme. En bref, tu veux que de nouvelles personnes puissent entrer dans ton écosystème. Ensuite, on nourrit la relation. Le contenu ici sert à clarifier, rassurer, démontrer et approfondir. C'est là que la confiance se construit. Comme nous l'avons vu, les 2 premiers leviers d'une marque personnelle forte sont la compétence et l'influence. Et cela
ne peut être réalisé qu'à travers du contenu éducatif long. Quand la confiance est là, on propose une offre. Et la conversion ne doit pas être forcée, elle doit apparaître comme la suite logique de l'éducation et de la valeur déjà apportée. Enfin, on ne s'arrête pas à la vente, le système doit créer une expérience durable. La qualité de la relation et la continuité donnent envie de revenir, de rester et de recommander. À chaque point du système, la perception de ta marque se manifeste. Ce n'est pas un processus linéaire, mais circulaire, organique et en perpétuel changement. Le comportement révèle l'essence. Il ne s'agit pas simplement de quel contenu dois-je poster, mais de qu'est-ce que je souhaite que le système accomplisse. Et de se demander, est-ce que le comportement du système manifeste cet objectif? N'overthink pas le process, les plateformes peuvent changer, les sujets évoluer, les formats modifier, mais ta brand sera toujours la même. Et enfin, la complexité est une forme de paresse, car la longévité de ta marque est directement corrélée à la simplicité et à la résilience de ton système. Je l'ai appris à mes dépens, alors ne fais pas la même erreur. Enfin, il te faut un stack d'offres, et pour la partie offre, cela peut ressembler à quelque chose comme ceci. Donc une offre gratuite, ça va être une newsletter, un guide, une ressource, une communauté, un audit, peu importe, de la valeur qui va maintenir la confiance et amener les gens dans ton écosystème. Ensuite, tu vas avoir un low ticket. Ça peut être un template, un e-book, une mini-formation, un produit physique. Ça va vraiment dépendre du type d'industrie dans lequel tu te situes. Puis, il va y avoir ton offre principale qui va être coaching, consulting, prestation de services, programme. Et enfin, l'offre premium qui va être un accompagnement plus approfondi, personnalisé, stratégique en one-to-one. Un bon système n'est pas anodin, mais stratégique. Si tu possèdes une audience qui t'appartient, tu ne dépends pas des algorithmes, des plateformes, des formats, ni des constantes promotions externalisées. Tu as une forme de souveraineté. Tu résous un problème précis et transformes ton audience en la personne qu'il souhaite devenir, ce qui renforce ton autorité, la confiance et la crédibilité. Tu crées une banque de réciprocité, ton audience sera par la suite plus enclin à devenir cliente et à transacter vers tes offres. Tu n'attires plus des touristes. Et tu crées un sentiment d'appartenance en les emmenant dans ton univers et en les rattachant à un système de valeurs et un idéal commun à atteindre. Donc, ton plan d'action. Tu veux commencer par réaliser un audit d'aptitude. Tu ne peux pas construire une marque personnelle forte si tu ne te connais pas toi-même. Tes forces, tes faiblesses, tes traits de personnalité, ce à quoi tu es naturellement doué, ainsi que tes curiosités naturelles. Il s'agit avant tout d'un exercice de découverte de soi. Rappelle-toi le mindset de l'artisan. Donc la question n'est pas qu'est-ce que le monde peut m'offrir, mais plutôt qu'est-ce que je peux apporter au monde. Et ces 3 exercices te donneront la matière. Premier exercice, ça va être l'ikigai. L'ikigai, c'est un concept japonais qui désigne la raison d'être d'une personne. Il est souvent décrit comme l'intersection de 4 éléments. Ce que tu aimes, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi tu peux être payé et ce en quoi tu es doué et compétent. L'idée derrière l'ikigai est que le travail le plus épanouissant et satisfaisant se trouve à l'intersection de ces 4 dimensions. Certaines personnes ont un sens clair de leur raison d'être dès leur plus jeune âge. Pour d'autres, l'ikigai se découvre à travers un processus d'essai et d'erreur et cela peut prendre de nombreuses années. Donc ne te laisse pas distraire par la simplicité de cet exercice car il est extrêmement puissant. Prends une feuille de papier, dessine 4 cercles et dans chacun d'eux, note tout ce qui te vient par la tête autour de ces 4 éléments. Le deuxième exercice va être de te rendre sur le site 16personalities.com. Donc ça va être un test de personnalité. Tu dois le réaliser. Il ne s'agit pas d'un test classique. Il se repose sur le Big Five, donc les 5 dimensions fondamentales de la personnalité mesurées en psychologie. Donc on va avoir l'ouverture ou openness, conscienciosité ou consciousness, extraversion ou introversion, agreeableness et la stabilité émotionnelle. Tu veux regarder les résultats de ton test et identifier les patterns qui vont driver ta stratégie. Ton type de personnalité révèle comment tu perçois, décides, communiques, c'est le fondement de ta voix unique. Tu évites l'imitation toxique, savoir ton type de personnalité t'empêche de copier des stratégies de contenu qui ne correspondent pas à toi. Tu clarifies ton mode d'énergie, introversion avec extraversion, ce qui explique pourquoi certains formats fonctionnent mieux pour toi, pourquoi certains te drainent, pourquoi certains t'alimentent. Tu construis une cohérence profonde car le personal branding n'est pas une image ajoutée, mais l'expression de ton type de personnalité. C'est une cohérence entre identité et expression.
Tu choisis tes plateformes stratégiquement adaptées à qui tu es et tu crées un message qui va résonner et attirer des personnes qui pensent comme toi. Et enfin, le troisième exercice va être de construire ta pyramide stratégique. Toutes les plus grandes marques se reposent sur la pyramide stratégique pour donner vie à leur message. Donc, il va y avoir différents éléments pour cette pyramide. Première chose, ça va être le but ou purpose. Ça va être la raison pour laquelle ta brand existe au-delà de faire de l'argent. Souvent, cette raison, ce but profond va rester inchangé. Ensuite, il va y avoir ta mission. Ta mission représente ton plan de création de valeur. C'est ta façon unique de résoudre un problème que tu vois dans le monde. Ta mission peut évoluer et va évoluer avec le temps à mesure que toi-même tu évolues en tant qu'être humain. Mais tu dois commencer par une mission. Donc, prends une feuille ou un Google Doc. Tu peux dessiner ce triangle et noter les problèmes suivants. Problème. Quel problème as-tu vu ou expérimenté dans le monde qui te pousse à agir? Pourquoi ces problèmes sont-ils importants pour toi? Pourquoi est-il important de résoudre ces problèmes pour les gens? Puis, tu vas voir la situation désirée. Quels sont les résultats, les effets lorsque ces problèmes sont résolus pour eux? Et enfin, ta tribu. Quel est le groupe de personnes qui vit ces problèmes au jour le jour? Qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qui unit ces personnes entre elles? Quelles caractéristiques, quels éléments démographiques, quelles croyances, quelles valeurs que ces personnes partagent-elles? Puis, tu vas créer ta vision. Ta vision, c'est ton regard vers le futur, l'endroit où tu veux aller. C'est ton étoile polaire qui guide chacune de tes actions. Tu reprends la même feuille et noter ceci. À quoi ressemble le futur idéal dans un monde où tu as résolu ces problèmes? Comment les gens se sentent-ils une fois que ces problèmes ont été résolus? Et enfin, il va y avoir les objectifs. Les objectifs sont les jalons concrets qui soutiennent la mission. Tes objectifs sont ta liste d'étapes actionnables menant vers ta vision. Ce sont les seuls qui changent régulièrement. Donc, liste tes objectifs sur 6 mois, 1 an, 3 ans et note les premières étapes concrètes pour aujourd'hui ainsi que pour les prochains jours. Donc, pour conclure, la plupart des gens pensent qu'ils veulent plus de liberté dans leur travail et dans leur vie et pouvoir vivre de leur passion. Mais en réalité, ce qu'ils veulent réellement, c'est exprimer leur créativité, ce qui requiert de développer des compétences rares à forte valeur ajoutée, créer de l'impact, ce qui requiert de comprendre les mécanismes de l'influence et avoir plus de contrôle, ce qui requiert de construire des systèmes. Donc, nous avons vu le branding, qu'est-ce que c'est et à qui cela s'adresse. On a vu le piège du métier passion, on a vu comment transformer ta connaissance en moteur d'évolution, on a vu les 3 leviers d'une marque personnelle forte, ainsi que ton plan d'action et la conclusion. Si tu veux directement pouvoir travailler avec moi en one-to-one, premier lien en description. Si tu veux avoir accès à ce document complet, tu peux y avoir accès dans la communauté gratuite. Deuxième lien en description et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.